Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans la petite vidéo que vous avez maintenant l'habitude de voir en chaque début de mois sur cette chaîne, puisque je vais vous présenter aujourd'hui ma palle pour le mois d'octobre. Alors le mois dernier je vous avais présenté une très grosse palle puisque je me savais en vacances sur la dernière semaine de septembre. Bah écoutez, là ma palle est un petit peu plus petite mais avec des gros bouquins, et pareil, je sais, je suis en vacances la première semaine d'octobre, donc je vais essayer comme ça de bâtonner dès le début et de limiter la casse un petit peu. Vous allez voir, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses, donc sans plus tarder, on va attaquer tout de suite avec ma palle pour ce mois-ci. Je vais passer rapidement sur les premiers bouquins, puisque c'est les bouquins que je vous ai déjà présentés dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous mets le lien juste ici. Donc je vais passer rapidement pour vous les présenter, ça sert à rien que je radote sur oui alors celui-ci parce qu'il me fait envie, parce qu'il est dans ma palle du pack. Voilà pourquoi il sort ce mois-ci. J'ai essayé de prendre la moitié de ma palle du pack pour le mois d'octobre, et donc l'autre moitié je vous la présenterai pour la palle du mois de novembre. Il y en a qui réfléchissent quand même. Donc le premier, il s'agit de Nettleston State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer de Almiri, et donc publié aux éditions Faubourg Marigny. J'aimerais vraiment découvrir mon premier Faubourg Marigny rapidement. Celui-ci, je pense qu'il est totalement... Il va. Je sais plus dans... Alors à chaque fois, je sais plus dans quelle catégorie je voulais présenter pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai filmé ça il y a trop longtemps. Moi, tout ce qui s'est passé plus loin que hier, c'est compliqué de m'en souvenir, d'accord? Donc en tout cas, voilà, c'est un beau bébé quand même. On est sur du 440 pages à peu près. Donc déjà, on est sur une belle bricasse pour commencer, mais il me fait terriblement envie. Le deuxième que j'ai décidé de mettre pour le mois d'octobre, il s'agit de La Loire du Sanctuaire, écrit par Elodie Boucher et publié chez Gossun dans leur collection électrogène. Celui-ci, je vous en avais donc parlé au moment de mon Pumpkin Autumn Challenge en vous disant qu'il est dans ma palle depuis plus d'1 an et demi. Je l'avais fait dédicacer par l'autrice à l'occasion et il est toujours pas sorti de ma palle. Donc là, vraiment, cette année, je voudrais qu'il sorte de ma palle. C'est un one-shot en plus, donc c'est totalement bête de ne pas le lire depuis tout ce temps-là. Donc voilà, c'est encore une belle bricasse. On est sur du un peu plus de 400 pages, mais je pense que ça va se lire vite. On est sur de la fantaisie, il y a quand même de belles interlignes, donc je pense que ça peut se faire. En tout cas voilà, pour le mois d'octobre, celui-ci, Marie s'il te plaît, cette année, c'est son année. Le troisième livre, pareil, qui provient du Pumpkin Autumn Challenge, c'est une suite de saga. Il s'agit du tome 2 et le deuxième et dernier tome du Fléau de Stephen King. Donc ici, dans la collection du livre de poche, je voudrais vraiment terminer cette duologie. En fait, je l'ai commencé l'année dernière pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et c'est pas très frais dans ma tête. Je pense que je peux encore réussir à rallier les wagons. Mais vraiment, il faut que je le sorte maintenant parce que j'ai peur qu'au mois de novembre, je me dise « Ah, j'ai pris du retard dans mon Pumpkin Autumn Challenge et le Fléau, c'est peut-être pas celui-ci qui va y passer. » Donc là, comme ça, je me dis limite que je vais le lire en début de mois, comme ça, quitte à prendre du retard sur le Pumpkin Autumn Challenge par la suite, mais au moins je voudrais terminer cette duologie et avancer sur d'autres King, parce que, je sais pas, il me semble que je n'ai pas lu de King. Ouais, non, je crois pas avoir lu de King depuis le tome 1 du Fléau que j'ai lu l'année dernière, parce que psychologiquement, j'ai pas envie de lire un autre King, de me lancer dans un autre roman de l'auteur, sachant que j'ai celui-ci en attente. Et en plus, sur Twitch, Nico m'a demandé de lire, c'est quoi, l'Institut de King, et il est dans ma palle et il faut que je le lise pour respecter le contrat, on va dire. Donc voilà, si je lis le Fléau de King, je serai débarrassée un petit peu de ce côté de ah non mais j'ai déjà une lecture de King en cours, je ne peux pas en commencer une autre, je me bride toute seule vraiment. Donc là, je lis le tome 2 et comme ça, c'est fait, on peut enchaîner sur d'autres King, et Dieu sait que j'en ai beaucoup dans ma palle. Ensuite, autre lecture du Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit des Cendres sur tes mains, écrit par Nora Lake et donc publié chez les éditions Hurlevent. Il me faisait trop envie. Celui-ci, vraiment, j'ai re-regardé ma palle du Pumpkin Autumn Challenge en me disant bon alors, qu'est-ce que je mets pour le mois d'octobre et qu'est-ce que je mets pour le mois de novembre. Celui-ci, ça a été un des premiers que j'ai sorti parce que je me suis dit non mais en fait celui-ci me fait trop comme l'âne envie. C'est pas possible, il faut que je le sorte très rapidement. Donc pareil, je pense qu'il sera lu sur la première moitié du mois d'octobre, sachant que j'ai lu 15 livres des éditions Hurlevent, mais il s'était dévoré. Uta a trouvé son jouet, donc si vous entendez un gros lot en fond, c'est Uta qui joue, c'est normal. Donc ouais, le seul livre que j'ai lu des éditions Hurlevent, c'était Nuit d'orage à Haute-Rive, que j'avais absolument adoré, que j'avais lu en lecture commune en plus avec Émilie. C'était vraiment une très chouette expérience, et ça s'était dévoré parce que la mise en page fait que en fait c'est quand même écrit relativement gros, relativement espacé, donc les pages se dévorent. Donc c'est très chouette. Et celui-ci aussi, je crois que nous avons une playlist, effectivement une playlist de lecture au début qui nous est fournie, donc c'est vraiment super chouette. Petit bémol pour moi, je n'ai pas Spotify. Je n'utilise pas Spotify et du coup il propose un QR code, enfin l'équivalent d'un QR code mais version Spotify à scanner
plein de playlists comme ça. Et en fait, pour ceux qui ont Spotify, vous pouvez scanner ce QR code et ça vous permet d'accéder directement à la playlist complète pour le roman. Donc ça, c'est cool. Perso, j'ai pas Spotify, j'utilise Apple, donc désolé. J'ai un peu la flemme de chercher toutes les musiques et de me faire moi-même la playlist. Mais je sais que Émilie, elle, pour le coup, bah justement, je crois que c'était avec ce roman-là qu'elle avait découvert ça. Et elle avait absolument adoré l'expérience de lecture. Donc je vous le dis. Mais en tout cas, celui-ci, je vous en reparle bientôt parce qu'il sera lu très rapidement. Je m'en fais pas là-dessus. Pareil, autre roman qui, en plus, c'est un peu un excès de zèle de ma part, qui, je pense, sera lu très rapidement. Il s'agit du tome 2 et du coup du tome 3 des étranges aventures des orphelins Baudelaire, écrit par Lemony Snicket et ici dans l'intégrale chez Nathan. Désolée, vous voyez le reflet. Mais à la base, normalement, si je veux vraiment faire l'effort minimum pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai que le tome 2 à lire, mais comme dans l'intégrale il me reste le tome 2 et 3 pour cette première intégrale à lire, bon je vais finir l'intégrale comme ça on n'en parle plus et de toute façon ça se dévore. C'est des livres qui à l'unité font genre quelque chose comme 200 pages, même pas, peut-être même pas 200 pages, même pas 200 pages parce que le livre total fait 500 pages et il en comprend 3. Donc vous voyez, c'est des courts bouquins, donc je pense que ça va se lire très vite et puis j'ai trop hâte de pouvoir recommencer comme ça à me lancer dans les aventures des orphelins Baudelaire que j'aime beaucoup trop et j'ai pas su attendre, en fait j'ai pas su attendre. Les autres sont là et je pense que d'ici la fin de l'année ils seront lus aussi parce que j'ai trop envie de redécouvrir, enfin de découvrir et redécouvrir aussi ces aventures là et de savoir ce qui arrive à nos orphelins, donc au mois d'octobre au mois d'octobre. Et enfin le dernier livre qui provient de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge pour ce mois d'octobre, donc c'est déjà plus de la moitié de ma palle finalement qui provient du pack. Il s'agit du Réseau Jane, écrit par Ethan Marshall et publié aux éditions Charleston. En fait j'ai regardé ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et je me suis dit j'ai plusieurs livres où on a un personnage féminin fort qui avec des notions un peu de féminisme qui sont mis en avant et je voulais m'en mettre un. En fait j'ai hésité entre celui-ci et La collectionneuse des mots oubliés de Pip Williams qui est dans ma palle du pack aussi, et finalement c'est celui-ci que j'ai voulu lire parce que dans ma palle de mois de septembre, mois auquel je vous filme cette vidéo, j'ai un Charleston aussi, mais vu mon planning de lecture que je me suis prévu pour la fin de semaine qui signifie la fin du mois, j'ai peur de pas réussir à me le caser et ça me fait un peu suer. Donc comme j'ai vraiment envie de lire un Charleston, et ben du coup je me suis dit bon Marie, en septembre t'as loupé le coche, mais ça sera bon pour le mois d'octobre. Ensuite je vais vous montrer la lecture qui appartient au Pumpkin Autumn Challenge mais que finalement je vous avais pas montré définitivement puisque c'était la lecture qui va dans la catégorie pour la lecture commune, et donc je vous en ai parlé dans le vlog que je vous ai sorti je sais plus quand, parce que pour moi l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo il est sorti aujourd'hui, mais je sais plus quand est-ce que j'ai prévu de sortir cette vidéo aussi. Donc il est sorti dans le reading vlog numéro 10 je crois que c'est où je vous annonçais la lecture commune qui a été choisie pour le mois d'octobre, et donc il s'agit de Absolu, le tome 1 écrit par Margot Dessen, et donc c'est les mobilisés chez Big Bang. J'ai fait le découpage de mon côté, j'ai refait un peu le Discord en attribuant des rôles, en faisant des forums et tout ça pour que ça soit vraiment beaucoup plus simple pour vous et plus intuitif à utiliser pour à l'occasion surtout de la lecture commune de ce tome là pour le mois d'octobre. Donc j'espère que vous prendrez plaisir à utiliser le Discord parce que j'en ai un peu chié. Désolée, on a été interrompu, il y a le facteur qui vient de sonner. Donc je vous parlais de Absolu, le tome 1 qui sera donc notre lecture commune sur tout le mois d'octobre qu'on fera sur Discord. Je vous ai déjà fait le découpage que je vous ai proposé, donc on est à peu près sur on est sur 11 parties réparties par contre à peu près sur du 50 pages par partie. Donc vous le lisez au rythme que vous voulez, si vous voulez tout dévorer d'un seul coup à fond les ballons. Si vous voulez au contraire respecter les parties, vous dire je lis mes 50 pages par jour par exemple, ou une tous les 2 jours, ça marche aussi. Franchement vous le faites comme vous voulez. De toute façon j'ai fait différents posts en fait suivant les parties, comme ça chacun peut parler sur la partie qui correspond où il est, comme ça on spoil pas les autres et on apprécie chacun sa lecture. En tout cas j'ai très hâte de le lire, j'ai trop hâte, sachant que le tome 2 sort le mois prochain. Ah, je veux trop découvrir ça et du coup me dire, parce que visiblement quand on finit ce tome 1, on est au bout de notre vie, on est là, je veux la suite. Et là, la suite arrive début novembre, donc il n'y a pas de souci, même si je suis au bout de ma vie. Ah, il arrive, le tome 2, il arrive. Je vais vous montrer maintenant 2 lectures qui m'ont été sélectionnées sur Twitch dans les lectures imposées. Donc j'en ai un petit peu moins pour octobre parce que finalement j'ai pas mal bombardé sur le mois de septembre. J'en ai lu 3. J'en ai lu 3, ouais, qui m'étaient imposées, et j'en ai une 4e qui devrait être lue d'ici pour le week-end d'Anil, donc le week-end qui est à cheval entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc franchement, j'ai fait du ménage dans mes lectures imposées, et du coup, il y en a 2 là que je me suis sélectionnée pour ce mois-ci. Il s'agit tout d'abord d'un cadeau d'anniversaire, et en plus c'est la personne qui me l'a offert, qui me l'a imposé sur Twitch. Il s'agit du tome 1 de The Prison Healer, écrit par Lynette Noni et publié donc chez Hachette Roman. Merci beaucoup à toi Clems de me l'avoir offert et de me l'avoir sélectionné sur Twitch.
Twitch. Il me fait très très envie. De ce que j'ai compris, je vais être totalement accro. Je suis prête à ça. Le tome 2 est déjà disponible et le tome 3 paraîtra en début 2024. Et comme je suis partenaire avec Hachette Roman, bah écoutez, il faudrait que j'essaie de lire le tome 2 d'ici là, comme ça je pourrais leur demander le tome 3 au moment de la sortie et être à fond les ballons pour avoir le fin mot de l'histoire, parce que visiblement c'est une histoire... C'est compliqué en fait de ne pas avoir le fin mot et de se lancer dans la lecture comme ça en disant mais en fait j'ai pas la fin tout de suite maintenant. Donc en tout cas je suis prête, écoutez, à me faire le premier tome et ensuite à être là. Quel est le sens de ma vie? Je n'ai pas la suite. Pourquoi suis-je? Pour qui suis-je? En tout cas merci et j'ai très très hâte de le découvrir. Je pense qu'il va se lire très vite. C'est du Hachette Roman. Hachette Roman, c'est des romans qui se dévorent. Je suis en train d'en lire en ce moment. Je le déglingue et donc je pense que ce sera la même chose pour celui-ci. Autre lecture qui m'a été aussi imposée sur Twitch et pour le coup on est dans un tout trop registre par rapport à ce qu'en général vous me conseillez sur Twitch et je suis très contente parce qu'il est dans ma palle depuis je pense sa sortie et il est sorti en 2020. Voilà, bah j'ai dû l'acheter en fait en août 2020 c'était, donc j'ai dû l'acheter en revenant du Japon. Voilà, donc ça fait plus de 3 ans qu'il est dans ma palle, ma mère l'a lu, l'a bien aimé. Et moi, je ne sais pas ce que j'attends. Je pense que j'attends le déluge. Je peux attendre longtemps. Et donc, merci de me l'avoir choisi sur Twitch. Il s'agit de Buveur de vent, écrit par Frank Wyss et publié donc chez Albin Michel. Je n'ai jamais lu de Frank Wyss. J'en ai 2 dans ma palle. J'ai celui-ci, donc, et Né d'aucune femme qui m'avait été offert. Eh bien, écoutez, celui-ci étant là depuis 3 ans, merci de me l'avoir choisi pour que je puisse le sortir de ma palle. Il me fait extrêmement envie. J'ai relu vite fait la 4e de couverture pour me remettre un petit peu dans la tête de quoi il en retournait. Et de ce que je vois là en le feuilletant, c'est des très courts chapitres, donc je pense qu'il va se lire super vite. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de Albin Michel dans leur collection un peu blanche comme ça, donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas j'ai hâte et je vous en reparle aussi très vite. Les 2 prochains romans que je vais vous montrer sont des romans que je vais vous montrer. Il y en a un, je vous en ai déjà parlé puisque c'est le roman de la Fairy Loot du mois dernier, donc je vous invite à aller voir mon unboxing Fairy Loot si vous ne l'avez pas vu et si ça vous intéresse, où je vous montre tous les goodies que j'ai reçus dans la Fairy Loot et le livre en question, puisque je vais le lire en lecture commune via un Discord qui lit justement tous les mois les livres de la Fairy Loot reçus le mois précédent. Comme ça on n'accumule pas du retard et c'est super chouette et ça impose un petit rythme de lecture, surtout en VO. Moi je trouve ça trop cool parce que je pense que j'ai besoin d'un petit coup de pied au cul pour lire en anglais, pas au niveau de m'imposer pas au niveau de la compréhension, mais au niveau de m'imposer un rythme et de me forcer en fait à commencer. Parce qu'une fois que j'ai été dedans, par exemple pour la lecture du mois dernier, je vais vous en reparler par la suite hein, dans la vidéo de mon avis lecture sur le mois de septembre, mais une fois que j'étais dedans pour le mois de septembre, j'ai bombardé, j'ai adoré, j'ai lu le livre en 6 jours, sachant que bah on devait le lire en 7, j'avais pris du retard dès le début et j'avais adoré ma lecture, donc j'ai bon espoir pour celui-ci. Et donc celui pour le mois d'octobre, il s'agit d'un livre en plus qui est sorti en VF entre temps, il vient tout juste de sortir en VF. Il s'agit de Bonne Smith, donc écrit par Nikki Popretto, et donc là c'est l'édition Fairy Loot que j'ai, et c'est en français Forgeuse d'os, publié chez Lumen. Donc nous on l'a dans cette édition Fairy Loot qui est magnifique. Alors si vous voyez les trucs blancs, c'est que j'ai déjà mis les post-it aussi pour le découpage de la lecture commune. Alors là je sais pas, je les ai mis l'un à côté de l'autre au lieu de les faire descendre. D'habitude je les fais descendre ou alors je... Bref, il n'y a pas de logique dans ma vie. Mais donc bon, normalement elle a pas ça au milieu du visage. mais voilà, on est sur un très bel objet livre, hein, on va pas se mentir. On avait plein de petits goodies en plus avec, donc enfin je vous ai montré déjà tout ça dans ma vidéo d'unboxing de Fairy Loot, mais j'ai hâte de le lire. Alors pour le coup celui-ci, pareil on doit le lire sur une semaine d'après le rythme choisi sur le Discord. Ça fait un petit rythme hein, quand même parce que le livre fait 450 pages donc en une semaine, sachant que c'est de l'anglais donc je lis quand même relativement, je lis quasi voire plus que 2 fois moins vite qu'en français. J'ai pas de problème de compréhension en général, c'est juste que je suis très lente pour lire en anglais, donc celui-ci va me prendre du temps, mais en même temps vu que on est sur un découpage comme ça, si je prends un peu de retard c'est pas grave, mais le but du jeu c'est d'essayer de me tenir sur le découpage et essayer aussi d'avoir une autre lecture en même temps. C'est ce que j'avais fait pour le livre de la dernière fois et j'avais 2 lectures en même temps. Enfin, j'avais la lecture commune de Fairy Loot et une autre lecture en même temps et ça avait très bien fait le taf. Donc écoutez, là j'ai bon espoir que ça le fasse. Il me fait terriblement envie et je pense qu'il est parfait pour une lecture au mois d'octobre parce qu'il a l'air... très spooky, très gore aussi, donc j'ai très hâte et des premiers avis que j'ai vu sortir sur la version française du coup sont très positifs, donc j'ai encore plus envie de le découvrir celui-ci, donc je vous en parle aussi au mois prochain sur mon avis lecture du mois d'octobre. Et enfin le dernier livre que je voudrais vous présenter, il n'est pas encore sorti, la maison d'édition me l'a fait parvenir en avance et il me fait terriblement envie. Il sort le 19 octobre, donc je vous l'ai présenté sur Instagram dans le réel des sorties d'octobre. Je vous le mets aussi en short d'ailleurs, donc
donc en short sur YouTube. Je me suis pas habillée en short pour l'occasion, mais je vous l'ai mis aussi en short sur YouTube, ma petite vidéo comme ça de présentation des sorties littéraires du mois d'octobre. Et donc il s'agit des Larmes des nymphes, écrit par Sandy Bizozero et publié chez Gulfstream dans leur collection Echo. Il me fait terriblement envie celui-ci. On nous parle d'un thriller fantastique. Moi j'étais déjà super motivée quand on regardait le papier presse qui nous était fourni avec, on était sur oui, tout un côté très très onirique et qui donnait énormément envie avec ce côté un peu d'enquête, un petit peu de mystère aussi. Il donne trop envie, cette couverture est absolument magnifique. Il est relativement court, donc je pense qu'il va se lire relativement vite aussi. Celui-ci, on est sur du 300 pages. Donc pour le coup, autant je vous ai présenté des belles bricasses, autant celui-ci, je m'en fais pas trop, il sera lu et il me fait bien envie. Et je vais essayer de le lire pareil sur la première moitié du mois d'octobre pour vous poster ma chronique sur Instagram le jour de sa sortie, donc le 19 octobre. Une pile à lire que je ne sais même pas tenir. Ah, c'est beaucoup trop lourd, je vais tout faire tomber. Mais donc une pile à lire quand même relativement gargantuesque. Et pourtant on n'est que sur 11 livres, donc au niveau du nombre... C'est pas fou, enfin ça c'est déjà pas mal, mais c'est pas fou, mais c'est surtout, vous avez vu, je vous ai présenté que des bricasses en fait. À part les Larmes des nymphes, je crois qu'on est que sur des bricasses. Ouais, ça va être un bon mois octobre, ça va être un très très bon mois. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire, est-ce qu'il y a un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés, que vous avez lus, qui vous intéressent, qui sont dans votre pile, wishlist, ou au contraire que vous avez lu et pas trop aimé. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous voulez commenter, me soutenir et que vous ne savez pas trop quoi mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre la pile de livres, c'est la vidéo pour... Oui, je vais rester comme ça. Je vais rester appuyée dessus, écoutez, j'ai trop peur que si je bouge ne serait-ce qu'un chouille, tout tombe. Donc là, ils sont appuyés sur moi, tout va bien. Ma position naturelle dans la vie, c'est ça, oui, effectivement. Ça fait très pilier de barre, mais barre littéraire. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous pour le soutien. J'espère que le contenu que je vous propose, que ça soit sur YouTube ou aussi sur Instagram ou ailleurs, vous plaît. Et que, ouais, vous prenez plaisir à regarder ce que je peux vous proposer. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Insta ou sur Twitch. Alors n'hésitez pas à venir me suivre par là-bas. Les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!